Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eko Inwichi, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, je vous montre un petit rituel pour la nouvelle lune du 11 mai, donc la nouvelle lune en taureau. Bien entendu, c'est un petit rituel self-care qu'on peut faire n'importe quand, pas besoin d'attendre la nouvelle lune. C'est simplement parce que je me suis basée sur des éléments du signe du taureau pour faire ce rituel. Donc le taureau en astrologie, c'est quoi ça veut dire? Son caractère c'est un peu plus calme que le bélier, mais ça a quand même son entêtement. Donc on continue où on s'en va, mais on prend le temps un peu là. On le sait là qu'on s'en va là-bas, là, mais une étape à la fois, on avance tranquillement. Le taureau, c'est aussi un signe de terre, alors j'ai inclus quelques petites activités à faire pour se connecter un peu plus à la nature. Alors, c'est quoi qu'on veut faire pendant cette nouvelle lune? Bien, on veut passer du temps en nature. Donc, on veut vraiment se connecter un peu plus à la terre. Ensuite, on veut aussi ralentir parce que le taureau, lui, il prend son temps. Donc, on ralentit un peu ce qu'on fait. On n'essaie pas de faire 8000 choses en même temps. On se concentre sur une chose, on la fait bien, puis on continue d'avancer. Puis finalement, on veut savoir c'est où qu'on s'en va. Donc, on planifie un peu notre avenir. Donc, je vous ai planifié justement quelques petites activités à faire pour cette nouvelle lune. Alors, pour passer du temps en nature, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais pensé à sortir dehors en vélo, faire de la trottinette, ou peu importe. Mais je me suis dit que la marche, c'était peut-être une meilleure activité, vu que c'est beaucoup plus lent que le vélo, par exemple. Donc, vraiment, on prend notre temps, on va dehors, on court pas, là, on est dans le moment présent, on regarde un peu autour de nous, tu sais, puis on pourrait même cueillir des fleurs, regarder un peu les choses qu'il y a autour de nous, vraiment nous connecter comme il faut à la terre. Donc on prend le temps de respirer comme il faut, de l'air frais, puis on se sent enveloppé par l'énergie de la terre. Ensuite, pour ralentir encore plus, j'avais pensé à peut-être prendre un bain. Moi j'aime ça, habituellement je sors mes chandelles, mes petits cristaux, les petites choses qu'on a ramassées pendant notre marche, eh bien, on peut les mettre autour de notre bain. Bien sûr, on peut décorer notre bain comme on le veut. Moi j'ai décidé de prendre des cristaux et des fleurs pour représenter le signe de terre. Le lait de bain que j'ai utilisé dans la vidéo est disponible sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. Les ingrédients sont écologiques et vous pouvez choisir 5 couleurs ou 5 intentions. Ici, on voit le jaune pour le bonheur. On peut aussi faire une petite méditation. Ça aide beaucoup à ralentir. On est vraiment dans le moment présent. On se concentre sur notre respiration, par exemple, ou on fait une petite méditation guidée, tout simplement. Puis, il y avait aussi des activités qui se font sur un long laps de temps, comme la peinture, par exemple. On pourrait commencer un projet de peinture à l'aquarelle ou peu importe. Mais en fait, ce qui est important avec ça, c'est de vraiment se dire, ben c'est un long processus, puis c'est pas grave si j'ai pas terminé aujourd'hui. Ou on pourrait commencer un tricot par exemple. Le tricot, c'est assez long comme processus, donc on peut passer des heures et des heures sur un même tricot. Donc c'est vraiment de ralentir, de vraiment se dire ok, je suis là dans le moment présent, je tricote, c'est long, mais je vais y arriver, tu sais. Donc c'est pas de chercher des résultats immédiats. C'est vraiment ça le but de l'exercice. Ensuite, pour savoir un peu où on s'en va, ce qui est le fun, c'est de planifier. Donc vous pouvez soit faire cet exercice-là en visualisant, donc visualiser où vous voulez être dans la vie, vos buts. Qu'est-ce que vous voulez comme maison plus tard? Je sais pas. Vos buts, vous les visualisez, ok? Donc, prendre le temps de s'asseoir et rêver, juste penser à ce qu'on aimerait avoir dans notre vie. Ce serait le temps aussi de manifester. On peut aussi faire du tarot. On peut aussi prendre le temps de planifier son budget. Donc, vérifier si tout va bien, planifier des voyages, des choses comme ça, des choses planifiées. Vraiment, on regarde, on peut faire de la réflexion aussi dans un journal, écrire nos buts, nos rêves, peu importe.
on planifie notre futur. C'est ça le mot-clé. Alors j'espère que vous avez apprécié et que vous ferez ce petit rituel-là avec moi le 11 mai. N'oubliez pas que même si vous voyez cette vidéo-là plus tard que le 11 mai, vous pouvez toujours le faire, il n'y a vraiment pas de problème. C'est des bons exercices pour se ramener dans le moment présent. L'énergie du taureau, de toute manière, elle n'est pas terminée. C'est là jusqu'au 20 mai. Donc, on se rappelle que le signe solaire se termine le 20 mai. Donc, on est toujours en taureau quand même. Et si vous voyez ça encore plus tard que le 20 mai, eh bien, dites-vous que si vous êtes taureau, ça va juste vous faire du bien. Puis si vous ne l'êtes pas, ben, peut-être que ça va vous faire du bien aussi, vu que la plupart du temps, nos énergies sont souvent débalancées. Ça fait toujours du bien de prendre du temps pour nous, de se connecter à la nature, puis planifier notre avenir. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, puis abonnez-vous pour d'autres contenus similaires. Bye!